Une simple notification peut-elle tuer? En 2018, des centaines d'adolescents à travers le monde ont reçu ce message inquiétant. « Je suis Momo, tu veux jouer ?» Certains n'ont jamais répondu, d'autres n'ont pas survécu. Mais il n'est pas le seul à hanter les écrans. D'autres légendes du web ont semé la peur et parfois le chaos. Il y a un jeu interdit qui ouvre les portes à une présence invisible. Un monstre au sourire figé qui murmure « Go to sleep » avant de vous plonger dans un cauchemar sans fin. Un homme en costume qui danse vers vous dans la nuit, un sourire anormalement grand figé sur son visage blême. Ces histoires ne sont pas que des simples récits effrayants partagés sur des forums obscurs. Certaines d'entre elles ont conduit à des drames bien réels. Agressions, disparitions et même des meurtres. Ce soir, je vais vous révéler les 5 légendes du web les plus terrifiantes, dont une qui aurait causé la mort de plusieurs adolescents. Attention, une fois que vous connaîtrez ces histoires, vous ne pourrez plus les oublier. Il y a des histoires qui se murmurent à la tombée de la nuit. Celles que l'on raconte au coin du feu, dans une chambre d'adolescent, entre 2 éclats de rire nerveux. Des histoires qui, une fois entendues, s'accrochent à vous et vous obsèdent. Qui vous font hésiter avant d'éteindre la lumière, qui vous donnent l'impression d'être observé et traqué. Parmi ces récits, eh bien l'un d'entre eux se détache du lot. Une silhouette élancée, sans visage, tapie dans l'ombre des forêts ou au bout d'une rue déserte. C'est le Slenderman. Il est toujours là, juste au bord de votre vision, immobile, patient. Il n'a pas besoin de courir, il n'a pas besoin de vous toucher. Plus vous le regardez, plus il vous attire. Comme si à force d'y croire, vous l'invitiez dans votre réalité. Certains disent qu'il l'observe depuis les bois, qu'il apparaît près des écoles, qu'il suit les enfants, et qu'une fois qu'il a choisi sa victime, eh bien il ne la lâche plus. Les témoignages sur le Slenderman remontent à plusieurs siècles. En Allemagne, au XVIe siècle, on parlait du Der Grossmann, une créature sombre aux bras trop longs, apparaissant dans les bois et enlevant les enfants imprudents. En Roumanie, on racontait qu'une silhouette mince, aux tentacules invisibles, s'approchait des villages avant de faire disparaître des familles entières. Dans de vieux journaux américains du XIXe siècle, des gravures montrent une créature filiforme aux côtés d'enfants disparus, comme si elle avait toujours été là, dans l'ombre de l'humanité. L'une des légendes les plus connues raconte qu'il ne vous prend pas tout de suite. Il joue d'abord avec votre esprit. Vous commencez à l'apercevoir en périphérie de votre vision. De jour, c'est juste une simple silhouette au loin, figée entre 2 arbres. Mais la nuit, il se rapproche. Vous sentez son influence dans votre corps, vous commencez à avoir des migraines, des insomnies, des pertes de mémoire. Les appareils électroniques dysfonctionnent en sa présence, les photos prises de lui sont distordues, brouillées. Puis un matin, vous vous réveillez avec une seule certitude. Il est beaucoup plus proche que la veille. Et un jour, eh bien vous disparaissez. Quand on consulte un petit peu les archives, on remarque qu'elles sont remplies de témoignages effrayants. Des parents qui affirment avoir vu une ombre dans la chambre de leurs enfants, des randonneurs qui se perdent dans la forêt et reviennent changés, l'esprit brisé, incapables d'expliquer ce qui leur est arrivé. On retrouve également des vidéos amateurs sur le web, montrant par exemple une silhouette à peine visible en arrière-plan, avant que l'enregistrement ne se coupe brutalement. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce qu'il laisse derrière lui. Des pages griffonnées avec des phrases répétées encore et encore, où il est inscrit « Ne le regarde pas, il s'approche, il est derrière toi ». Mais voici le plus dérangeant dans cette histoire. Slenderman ne devrait pas exister. Son origine remonte en réalité à 2009. Lors d'un concours sur un forum du nom de Something Awful, où les participants devaient créer des images paranormales truquées, un internaute, connu sous le pseudonyme Victor Surge, poste alors 2 photos en noir et blanc, où l'on distingue des groupes d'enfants accompagnés d'une silhouette longiligne en arrière-plan. Sous ces images, il ajoute des descriptions cryptiques, racontant que ces enfants ont disparu peu de temps après. Il vient, sans le savoir, de donner naissance à un monstre. Un monstre qui ne va pas tarder à s'échapper de l'écran. Une légende collaborative par excellence. Le mythe de Slenderman prend de l'ampleur. Les internautes enrichissent son histoire, inventent de nouveaux témoignages, de nouvelles images. Rapidement, il quitte les forums et envahit les vidéos, les jeux vidéo et les récits de creepypasta.
Nous sommes en 2012. Le jeu Slender, The 8 Pages, devient un véritable phénomène. Le concept est très simple. Perdu dans une forêt sombre, vous devez retrouver 8 pages manuscrites disséminées un peu partout, tout en évitant, bien évidemment, de croiser Slenderman. Plus vous récupérez de pages, plus il se rapproche. Et si vous le voyez trop longtemps, l'écran se brouille, la musique devient assourdissante, et la partie s'achève sur une vision figée de son visage, sans trait. Le mythe va alors se propager à grande vitesse. Il devient une icône de l'horreur moderne, une entité intangible qui semble exister en dehors de toute logique. Et puis en 2014, la fiction rencontre la réalité d'une manière glaçante. Le 31 mai 2014, à Waukesha, dans le Wisconsin, il est 9h50 du matin lorsqu'une femme appelle les secours. Elle vient de découvrir une fillette de 12 ans, Peyton Lutner, couverte de sang, gisant sur un chemin de terre. Son corps est perforé de 19 coups de couteau. Miraculeusement, Peyton est encore en vie. Elle est transportée à l'hôpital en soins intensifs. Les médecins sont stupéfaits qu'elle ait survécu. Une de ses blessures est passée à 1 mm d'une artère vitale. Qui aurait pu faire une chose pareille? Quelques heures plus tard, la police arrête 2 suspects. 2 jeunes filles de 12 ans, Morgan Jaser et Anissa Weir, des amies proches de Peyton. Lorsqu'on leur demande pourquoi elles ont fait ça, leur réponse glace le sang. C'était pour le Slenderman. Les 2 filles vont alors expliquer qu'elles croyaient en l'existence du Slenderman et qu'elles devaient commettre un meurtre pour lui prouver leur dévouement. Elles étaient persuadées que s'ils ne le faisaient pas, il viendrait les tuer, elles et leur famille. Elles voulaient devenir ses protégées et vivre avec lui dans son manoir caché dans une forêt du Wisconsin. Elles avaient prémédité leur crime pendant des mois. Le plan initial était de tuer Peyton dans son sommeil, lors d'une soirée pyjama. Mais au matin, elles changent d'avis et l'entraînent dans un parc voisin, dans un coin reculé. Là, elles vont la poignarder à tour de rôle, avant de la laisser pour morte et de partir à pied en direction d'une forêt, où elles espéraient d'ailleurs que Slenderman les accueillerait. Lors de leurs interrogatoires, Morgan et Anissa ne montrent aucun remords. Anissa avoue même, lorsqu'elle a vu le sang de Peyton couler, elle s'est sentie soulagée. Cette affaire va évidemment choquer l'Amérique tout entière et soulève une question qui est effrayante. Jusqu'où une légende urbaine peut-elle influencer des esprits qui sont fragiles? Et puis moi, vous savez ce qui me choque encore plus? C'est que vous êtes 48% à me regarder sans être abonné à cette chaîne. Je publie une vidéo par semaine où l'on parle d'histoires étranges, terrifiantes et somme toute incroyables, disons-le clairement. Alors rejoignez les plus de 750 000 personnes abonnées à cette chaîne. Venez, on est bien. Il est exactement 23h59. Dans la pénombre d'une maison plongée dans le silence, un cercle de joueurs se tient autour d'une bougie vacillante. Le rituel est simple en apparence, mais une tension étrange s'installe. Les respirations se font plus courtes, les regards se croisent avec une appréhension muette. Une fois minuit passé, il sera trop tard pour reculer. Le jeu de minuit est une légende urbaine, une creepypasta, un de ces récits anonymes qui circulent sur les forums obscurs du web. Présenté comme un simple défi pour les amateurs de sensations fortes, il dissimule en fait une origine bien plus inquiétante. Certains affirment qu'il s'agissait autrefois d'un rituel païen punitif, pratiqué pour châtier ceux qui avaient enfreint certaines règles interdites. Une superstition archaïque ou une porte vers quelque chose de bien plus sombre. Je vous explique le concept. À 23h59, chaque participant inscrit son nom complet sur un morceau de papier et y dépose une goutte de son propre sang. La bougie est allumée, bien placée devant la porte principale de la maison. Les participants frappent 22 fois sur la porte en bois, le dernier coup devant impérativement tomber à minuit pile. Ensuite, la porte est ouverte, puis refermée et le jeu commence. Je vous raconte ça, mais je vous invite pas à le faire. Évidemment, ce n'est pas une invitation à tenter l'expérience. Parce qu'à partir de cet instant, eh bien, vous n'êtes plus seul. Une présence invisible a été invitée chez vous. Ceux qui ont tenté l'expérience racontent une sensation étrange, comme si quelque chose rôdait dans les recoins sombres de la maison. L'objectif est simple, éviter l'homme de minuit à tout prix jusqu'à 3h33 du matin. Pour ça, il va falloir marcher et ne jamais s'arrêter trop longtemps. Rester immobile, c'est prendre le risque que l'homme de minuit vous trouve. La seule protection contre l'entité invoquée est la flamme de votre bougie que chacun doit porter. Si la flamme de votre bougie s'éteint,
c'est que l'homme de minuit est beaucoup trop proche de vous. Il vous faudra la rallumer en moins de 10 secondes top chrono, sans quoi l'expérience tourne au cauchemar. La bougie doit être votre seule source de lumière, il ne faut pas allumer les interrupteurs. Certains rapportent une chaleur soudaine, suivie d'un froid glacial, des murmures qui semblent provenir des murs, des ombres mouvantes qui ne devraient pas être là. D'autres affirment aussi avoir ressenti une pression inexpliquée sur leur poitrine, une sensation d'étouffement. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas réussi à rallumer leur bougie à temps. Ceux-là décrivent une hallucination terrifiante. Une vision si intense qu'elle semble plus réelle que la réalité elle-même. Une confrontation avec leur plus grande peur. Une terreur absolue qui les hante bien après la fin du jeu. Certains parlent d'un homme maigre et tordu, vêtu d'un manteau noir qui se tient dans l'ombre, immobile. Il n'attaque pas immédiatement. Il attend, il observe, il joue avec vous. Je peux vous le dire, provoquer l'homme de minuit est la pire erreur. On raconte que certains joueurs ont cherché à tester ses limites, qu'ils ont ri, insulté l'entité, prétendu ne pas avoir peur. Aucun d'eux n'a terminé la partie indemne. Ceux qui ne respectent pas les règles disparaissent. Pas physiquement, mais mentalement. Ils deviennent hantés par des cauchemars incessants, des visions d'ombre tapies dans leur chambre, des bruits qu'ils sont les seuls à entendre. Certains racontent qu'après avoir perdu, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Alors ce qui rend cette légende urbaine si troublante, eh bien c'est qu'elle n'a aucune origine historique vérifiable. Aucune trace d'un véritable rituel païen. Le jeu de minuit est né sur internet. Une creepypasta qui s'est répandue comme un virus, évoluant au fil des forums et des vidéos YouTube. Pourtant, certains témoignages troublants sèment le doute. Certains disent que ce ne sont pas que des histoires. D'autres affirment que certains joueurs ne sont jamais revenus à la normale. En 2014, le soir d'Halloween, dans une petite ville sans histoire en Pennsylvanie, 5 adolescents préparent leur nuit de l'horreur. Pas de fête, ni de tournée de bonbons cette année, ils veulent tenter l'impensable. Un défi dont ils ont entendu parler sur des forums obscurs. Un jeu qui promet des frissons. Ou bien pire, le jeu de minuit. À 23h59, dans une maison en bordure de ville, les 5 amis s'installent en cercle dans le salon. Lumière éteinte. Papier, bougie, 22 coups contre la porte. Minuit sonne, la porte s'ouvre lentement, puis se referme dans un courant d'air glacial. Le jeu a commencé. Ce qui va se passer ensuite est assez flou, c'est confus, et les témoignages divergent. Par contre, ce qui est certain, c'est que quelque chose a véritablement basculé cette nuit-là. Des voisins auraient rapporté avoir entendu des rires au départ, puis des bruits comme des pas précipités. Puis vers 2h du matin, des cris perçants, un vacarme pas possible, avant un silence absolu. Ce n'est que le lendemain matin que la scène d'horreur est découverte. Les 5 adolescents sont retrouvés sans vie dans le salon. Les corps mutilés de manière incompréhensible. Griffures profondes, traces de lacération sur la peau, certains formant des symboles incompréhensibles. Le plus étrange, pas une goutte de sang sur le sol. Comme si leurs blessures n'avaient jamais saigné. Sur le mur, inscrit en lettres rouges sombres, un message glaçant. Ne jamais contrarier l'homme de minuit. Les enquêteurs vont évoquer une crise de folie collective. Un des jeunes aurait été pris d'une crise et aurait attaqué les autres. Pourtant, aucune trace de lutte n'a été constatée. Aucune empreinte suspecte. Plus troublant encore, la maison était équipée de caméras de surveillance. Elles ont toutes cessé de fonctionner entre minuit et 3h33 du matin. Ce qu'il s'est réellement passé le soir de cette tragédie reste un mystère complet. En parlant de surveillance, vous savez comment ne pas être surveillé sur internet? Grâce à NordVPN, et ça tombe bien car c'est le sponsor de la vidéo du jour les amis. Alors si tout comme moi vous passez beaucoup de temps en ligne, que ce soit pour bosser, regarder des séries ou même sécuriser vos données, vous allez adorer rester bien attentif. Premier gros avantage de NordVPN, pouvoir changer d'emplacement virtuel. Par exemple, imaginez que vous êtes en voyage à l'étranger et que vous voulez regarder un replay sur MyTF1 ou MyCanal. Bah c'est bloqué. Avec NordVPN, en un clic, vous vous connectez à une adresse IP française ou belge et hop, problème réglé. Ça vous donne accès à plein de contenus géobloqués, que ce soit sur Netflix, Disney+, ou encore le sport qui est souvent diffusé gratuitement en Belgique via Ovio ou RTL Play. Deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui nos données sont traquées en permanence. Méga relou. Avec NordVPN, eh bien votre connexion elle est chiffrée, ce qui protège votre confidentialité en ligne. Les sites que vous visitez récolteront par exemple beaucoup moins d'informations sur vous. Et en bonus sympa, l'option anti-menace qui bloque les pubs intrusives, empêche les sites malveillants et analyse les fichiers que vous téléchargez. Fini les virus cachés dans les téléchargements foireux. En plus, un seul abonnement suffit pour couvrir jusqu'à 10 appareils. Téléphone, PC, tablette, même votre Apple TV. Vous le savez,
j'ai toujours de super offres à vous proposer. Vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, soit moins de 3 € par mois, c'est toujours très sympa. En plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc aucun risque à tester. Alors je vous invite à aller checker tout ça, mon lien se trouve bien évidemment dans la description de cette vidéo. Tiens, petite question que je me pose. Est-ce que l'un d'entre vous aurait déjà croisé The Smiling Man, le sourire qu'on ne veut pas croiser? Nous sommes plongés dans les rues d'une ville déserte. Le genre de nuit où le silence pèse, où même le vent semble hésiter à souffler. C'est une nuit comme celle-là. Eh bien, une nuit où tout est calme, avant qu'il n'apparaisse. Un homme se promène seul, comme il en a l'habitude, il connaît ses rues par cœur. 4 ans qu'il marche ici, la nuit, sans jamais ressentir le moindre danger. Ça me fait penser à moi qui promène mon chien en plein milieu de la nuit. Dans une forêt sans lumière, c'est génial. Mais ce soir-là, quelque chose est différent. Il prend un raccourci par une petite rue adjacente, éclairée par quelques lampadaires fatigués. Et c'est à ce moment-là qu'il le voit. Un homme au bout de la rue. Il ne marche pas, il danse. Son corps ondule étrangement, comme s'il était pris dans une valse avec un partenaire invisible. À chaque pas, il ajoute une longue enjambée exagérée, comme un pantin désarticulé. Son costume sombre flotte légèrement à chaque mouvement. Et même à cette distance, on peut percevoir son sourire. Un sourire figé, exagéré, comme si son visage avait été sculpté dans une expression grotesque et inhumaine. Le promeneur à ce moment-là espère que ce ne soit qu'un ivrogne errant. Mais alors qu'il approche, il réalise que son regard est rivé sur lui, fixe, ininterrompu. Et ce n'est pas un regard curieux, ni même un regard menaçant. Un regard vide. Un frisson parcourt le promeneur qui décide de traverser la rue. Il n'a pas peur, non. Il a juste une sensation étrange au creux de l'estomac. Il jette un coup d'œil derrière lui une fois sur le trottoir d'en face. L'homme s'est arrêté. Il ne danse plus. Il ne bouge plus. Il est là, immobile. Toujours ce sourire, toujours ce regard perdu dans le vide. Ah là, je peux vous le dire que le cœur du promeneur est en train de s'emballer. Hein. Il détourne les yeux, il presse le pas, un regard en arrière, et là, bien évidemment, l'homme a disparu. Une vague de soulagement s'empare du promeneur qui se répète que ce n'était qu'un type bizarre, rien de plus. Mais alors qu'il reprend son souffle, il aperçoit une ombre plus loin. L'homme est à nouveau là, tapi dans l'ombre, à quelques mètres seulement. Il l'observe. Cette fois, c'est bien la peur qui domine le promeneur. Il n'a pourtant regardé ailleurs que quelques secondes. Il en est sûr. Il n'y avait alors aucun bruit de pas, aucun son de course. Comment a-t-il fait pour traverser aussi vite de l'autre côté? L'homme va alors recommencer à bouger. Mais cette fois, ce n'est plus une danse. Il avance. Ses pas sont énormes, exagérés, presque caricaturaux, comme un personnage de cartoon essayant d'être furtif. Sauf qu'il va vite, le bougre, très vite. Le promeneur reste figé, incapable de réagir. Il sait qu'il devrait courir, il le sait, mais ses jambes refusent de bouger. L'homme continue d'approcher, sa démarche toujours absurde, son sourire toujours figé. Puis à seulement quelques mètres, il s'arrête net. Un silence de plomb. Le promeneur trouve enfin sa voix et tente de crier, de lui demander ce qu'il veut. Mais sa voix tremble, il se sent ridicule, l'homme ne répond pas, il reste là comme une statue. Puis lentement, il se détourne et repart, comme si de rien n'était. Le promeneur, on est bien d'accord, n'ose pas bouger, il observe cette silhouette s'éloigner, recommençant sa danse. Et soudain, il ne s'éloigne plus. Il revient et cette fois, il court. Le promeneur ne réfléchit plus, il tourne les talons et s'élance dans la rue, son cœur battant à tout rompre. Il n'ose pas regarder derrière lui. Il sait qu'il est là, qu'il le suit. Il ne s'arrête que lorsqu'il atteint une avenue plus large, plus éclairée. Un regard en arrière. Personne. Aucune trace de l'homme qui sourit. Il rentre chez lui en courant, vérifie toutes ses serrures, il scrute chaque recoin de son appartement, mais l'image de cet homme reste gravée dans son esprit. Son sourire figé, ses yeux vides, sa démarche irréelle. Les 6 mois qui suivent, il ne fait plus de promenade nocturne. Parfois, le vrai cauchemar, ce ne sont ni les monstres, ni les esprits. C'est ce qui existe vraiment. Et ce soir-là, il en est sûr, dans cette rue sombre, il a vu la folie en face de lui. Alors l'histoire du Smiling Man, elle est née sur Reddit en 2012, postée dans le sous-forum Let's Not Meet, où des internautes partagent leurs rencontres les plus terrifiantes. L'auteur, sous le pseudonyme Blue Tidal, y raconte une expérience qui lui est arrivée alors qu'il marchait seul en pleine nuit.
Et ce qui rend cette légende si effrayante, ce n'est pas une créature surnaturelle, ni une malédiction ancestrale. C'est un homme, un inconnu, au comportement tout simplement incompréhensible. Car face à une menace physique, on sait quoi faire. Fuir, se défendre, appeler à l'aide. Mais face à l'inexplicable, comment réagit-on? Et vous? Comment réagiriez-vous si vous faisiez face au Smiling Man? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il ne parle pas. Il danse. Il vous suit sans but apparent, il ne cherche ni à vous attaquer, ni à vous effrayer volontairement. Et pourtant, il glace le sang, ça on peut le dire. Après la popularité de cette histoire sur Reddit, plusieurs témoignages similaires ont émergé. Des internautes ont rapporté avoir croisé un homme dansant, souriant de manière anormale, au milieu de la nuit, au milieu de nulle part. Des vidéos amateurs ont été publiées, certaines prétendant capturer une silhouette se mouvant bizarrement dans des rues désertes. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si le Smiling Man est une simple histoire qui a pris de l'ampleur ou si quelque part, dans une rue sombre, un homme continue de danser, attendant patiemment que quelqu'un croise son regard. Peut-être que le prochain, ce sera vous. Les légendes urbaines du web sont souvent perçues comme des jeux, des histoires effrayantes que l'on partage sur les forums et les réseaux sociaux pour frissonner entre amis, mais que se passe-t-il lorsqu'une simple rumeur prend une ampleur totalement incontrôlable? En 2018, un défi sordide se répand comme une traînée de poudre sur WhatsApp et YouTube. Ce jeu, prétendument inoffensif au départ, pousse ses participants à réaliser des épreuves de plus en plus dangereuses, jusqu'à l'irréparable. Tout commence par un simple message WhatsApp ou Facebook Messenger. Une alerte sur votre téléphone retentit. Il s'agit d'un message d'un numéro que vous ne connaissez pas. « Je suis Momo. Tu veux jouer ?» Derrière l'écran, une image effrayante. Un visage aux yeux exorbités, une bouche démesurée étirée en un sourire figé. Comme si elle s'apprêtait à murmurer votre cauchemar. Momo a votre numéro. Et Momo sait qui vous êtes. Au début, ça semble innocent. Une simple rumeur sur internet, un défi en ligne comme tant d'autres, mais répondre, eh bien c'est accepté. Et à partir de là, le joueur ne contrôle plus rien. Il est bombardé de messages anonymes, remplis de menaces inquiétantes. S'il refuse d'obéir, il est menacé. Momo affirme connaître son adresse, le nom de ses proches, ses secrets les plus intimes. Et ce n'est que le début. Alors au départ, les épreuves semblent anodines, quelques défis étranges, dérangeants même, mais sans réel danger. Envoie-moi une photo de toi dans le noir, mets du sel sous ta langue et tiens le plus longtemps possible. Réveille-toi à 2h22 et prouve-le en vidéo. Puis ensuite, le ton va quand même changer. Sors seul en pleine nuit et filme-toi. Regarde une vidéo gore entière sans détourner les yeux. Fais-toi une coupure et montre-moi le sang. Les messages deviennent de plus en plus oppressants. L'angoisse monte. Momo menace. Si tu refuses, je viendrai chez toi. Momo insiste. J'observe chacun de tes mouvements. Et Momo ordonne. Va sur le toit et tiens-toi au bord. Laisse la gazinière allumée cette nuit. Si tu veux gagner, tue-toi. La dernière étape du Momo Challenge, c'est le Vous avez sûrement entendu parler du Momo Challenge. Et vous n'êtes pas les seuls. À l'époque, ce challenge a terrifié le monde entier et a donné lieu à des tragédies bien réelles aux quatre coins du globe. L'un des premiers drames attribués au Momo Challenge a eu lieu en Argentine, en juillet 2018. On est dans une petite ville de la province de Buenos Aires et une adolescente de 12 ans est retrouvée pendue dans son jardin. Les enquêteurs fouillent son téléphone et découvrent des échanges inquiétants sur WhatsApp. Elle participait à un défi en ligne, le Momo Challenge. Juste avant sa mort, elle aurait enregistré une vidéo où elle expliquait qu'elle devait accomplir un dernier défi. Elle ne montrait aucun signe de détresse avant-coureur, mais parlait d'un jeu qui devait aller jusqu'au bout. Rapidement, la police met en garde contre une manipulation psychologique orchestrée par des inconnus sur Internet. Un individu aurait poussé la jeune fille à s'infliger des blessures, puis ensuite à mettre fin à ses jours. L'affaire fait la une des journaux, mais ce n'est que le début. Quelques mois plus tard, en France, un drame similaire frappe une famille. Un adolescent de 14 ans, décrit comme un garçon équilibré et sans problème particulier, se suicide dans sa chambre. Son père, anéanti, cherche des réponses. Et c'est en fouillant l'ordinateur et le téléphone de son fils qu'il découvre des traces du Momo Challenge. Le jeune garçon avait reçu des menaces, des ordres et des instructions précises. Il aurait subi une pression constante jusqu'à ce que son esprit cède. Convaincu que son fils a été manipulé, le père a décidé de porter plainte contre YouTube, WhatsApp
et même l'État français. Son combat devient alors médiatique. Il faut absolument alerter tous les parents. Il ne faut pas laisser Internet éduquer les enfants. Et il a totalement raison. Ne pas avoir conscience de ce que fait son enfant sur Internet est un véritable danger. Nous sommes maintenant en Belgique, en octobre 2018. Un garçon de 13 ans est retrouvé pendu dans sa chambre. Là encore, l'enquête s'oriente vers le Momo Challenge. Ses amis racontent qu'il s'intéressait aux défis en ligne. Son téléphone affiche des messages troublants avec des instructions sinistres. L'adolescent aurait exprimé son malaise à ses proches, mais personne n'aurait soupçonné qu'un simple défi sur Internet pouvait l'amener à une telle extrémité. Malheureusement pour ce garçon, ça s'est terminé par un drame. Mais un autre cas a été constaté quelques semaines plus tard. Un étudiant belge a été retrouvé dans un état critique après avoir tenté de se suicider par pendaison. Il a été transporté aux urgences et plongé dans le coma pendant quelques jours. Pour sa famille, c'est un véritable choc. Il n'avait aucun antécédent de dépression, aucune trace de harcèlement scolaire. En revanche, il fréquentait des forums inquiétants et aurait reçu des instructions anonymes sur WhatsApp. En Inde, plusieurs médias font le relais d'enfants supposément liés à cette histoire de Momo Challenge. Dans certaines régions, la peur est devenue incontrôlable. Des parents signalent que leurs enfants reçoivent des messages suspects. Des écoles envoient des mails d'alerte aux familles. La police exhorte les jeunes à ne jamais, au grand jamais, répondre à des inconnus en ligne. Contrairement au cas d'Argentine et d'Europe, rien n'a pu prouver formellement qu'il y avait un lien direct entre les et le Momo Challenge. Au fil des mois, les enquêtes révèlent une vérité glaçante. Il n'y a pas de véritable réseau Momo. Personne n'a jamais été arrêté pour avoir orchestré ces défis. La photo de Momo n'avait rien à voir avec un défi mortel, rien du tout. L'image terrifiante vient en réalité d'une sculpture japonaise exposée à Tokyo sous le nom The Mother Bird. Mais avec Internet, elle est devenue le visage d'un jeu morbide, d'un canular meurtrier qui a créé une panique collective, amplifiée par la peur et les médias. Quoi qu'il en soit, ce qu'il reste du Momo Challenge est une grande leçon. Lorsqu'un inconnu vous contacte sur un réseau social, ne répondez jamais. Qui sait ce qu'il peut se cacher derrière un simple message? Sur Internet, certaines images restent gravées dans les mémoires. Parmi elles, il y a celle d'un visage blême, un sourire figé jusqu'aux oreilles et deux yeux sombres et cernés d'un noir profond. Une photo troublante qui, selon la légende, ne devrait pas être regardée trop longtemps, sous peine d'attirer l'attention de Jeff the Killer. Jeffrey Allen Woods n'était qu'un adolescent ordinaire. Du moins, c'est ce que raconte la légende. Lui, son frère Liu et leurs parents venaient de déménager dans un nouveau quartier. Un quartier résidentiel, sans histoire, où les familles mènent une vie paisible. Mais la tranquillité ne dure pas très longtemps. À l'école, Jeff et Liu deviennent rapidement la cible de trois adolescents insupportables, Randy, Troy et Keith. Trois brutes qui ne supportent pas les nouveaux venus et qui imposent leurs lois. On en connaît tous. Au début, Jeff essaie d'ignorer leurs provocations, mais la tension monte jusqu'à l'explosion. Un jour, une bagarre éclate, et c'est à ce moment-là que quelque chose va changer en lui. Un sentiment étrange s'empare de Jeff. Une brûlure au creux de l'estomac. Une pulsion qu'il ne comprend pas encore. Au lieu d'avoir peur ou de vouloir fuir, il se sent puissant, plus fort, plus rapide. Et les coups pleuvent, la violence explose. Et Jeff frappe avec une brutalité qui dépasse la simple légitime défense. Lorsqu'il s'arrête enfin, Randy est gisant au sol, le visage en sang. La police intervient rapidement, mais lorsque les officiers arrivent, c'est Liu qui est accusé. Il s'accuse lui-même pour protéger Jeff et il est emmené. Ce moment va changer Jeff à tout jamais. Quelques jours plus tard, lors d'une fête de quartier, Randy et sa bande reviennent pour se venger. Cette fois, ils sont préparés. Ils le frappent, lui jettent de l'alcool au visage et mettent le feu à ses vêtements. Jeff hurle. Le feu s'accroche à lui, brûle sa peau, consume ses nerfs. La douleur est insupportable, insoutenable, mais quelque chose se brise en lui. Une sensation étrange le traverse. Il ne ressent plus rien, plus de peur, plus de souffrance, juste du plaisir. Un rire s'échappe de ses lèvres alors que les flammes le dévorent. Des adultes accourent et parviennent à éteindre le feu. Jeff sera transporté d'urgence à l'hôpital.
Lorsqu'il se réveille, évidemment, son reflet n'est plus le même, sa peau est devenue blanche comme la cendre, ses paupières ont fondu, laissant ses yeux éternellement ouverts. Sa bouche est figée en un sourire morbide. Et lorsque les bandages sont retirés, il ne ressent ni horreur, ni désespoir. Il rit. La nuit suivante, il prend un couteau et achève lui-même sa transformation. Il découpe lentement ses joues pour élargir son sourire. Un sourire qui ne disparaîtra plus jamais. Derrière cette histoire cauchemardesque, née sur 4chan entre 2008 et 2011, un détail intrigue encore aujourd'hui. L'image iconique de Jeff the Killer. Ce visage blanc, aux yeux dilatés et au sourire figé, semble avoir une origine bien plus dérangeante qu'un simple photomontage. Certains affirment qu'elle serait inspirée d'une véritable victime, Kathy Robinson, une adolescente victime de harcèlement en ligne qui aurait mis fin à ses jours. Peu après son décès, une photo troublante commence à circuler sur le web. Son visage transformé, blanchi, son sourire figé dans une grimace macabre. L'image évolue, retravaillée encore et encore, jusqu'à devenir l'incarnation même de Jeff the Killer. Mais cette version est-elle la vérité? Ou simplement une légende urbaine de plus? Tout commence par une image. Un visage blafard, aux paupières brûlées, des yeux écarquillés, un sourire figé, gravé dans une chair mutilée. Cette image, elle est accompagnée d'une phrase simple et glaçante. Go to sleep. Ceux qui voient Jeff the Killer ne dorment plus jamais en paix. On raconte qu'il erre dans la nuit, guettant ses victimes. Si vous entendez un bruit dans votre chambre, une ombre à peine perceptible dans le coin de votre œil, alors c'est qu'il est peut-être déjà là. La force de cette légende vient du fait qu'elle s'est répandue sur Internet sans qu'on puisse vraiment en retracer l'origine exacte. Certains affirment qu'elle est née d'un simple dessin amateur, d'autres, en revanche, parlent d'un récit anonyme posté sur 4chan. Peu importe d'où il vient, Jeff the Killer est devenu un monstre du web, une figure du cauchemar moderne. Alors peut-être que ce soir, lorsque vous éteindrez la lumière, vous entendrez un murmure au creux de la nuit. Ne vous retournez pas, ne regardez pas dans l'ombre, et surtout, ne fermez pas les yeux, parce que Jeff pourrait être là, et il veut que vous dormiez, pour toujours. Avec Internet, les légendes urbaines ont changé d'échelle. Elles ne se transmettent plus seulement autour d'un feu de camp, mais à l'échelle mondiale, en quelques secondes. Elles ne restent plus de simples histoires effrayantes, mais deviennent parfois des psychoses collectives. Elles ne sont plus seulement des mythes, elles prennent parfois une forme bien réelle, laissant derrière elles des conséquences dramatiques. Slender Man, Le Jeu de Minuit, The Smiling Man, Momo, Jeff the Killer. Ces histoires nées sur le web sont devenues plus que de simples fictions. Le Momo Challenge l'a prouvé. Un simple canular peut se transformer en psychose, une rumeur en menace, une légende en tragédie. Jeff the Killer, lui, continue de hanter les écrans en se glissant entre les pixels de nos cauchemars numériques. Un sourire figé, une menace silencieuse, comme s'il attendait son heure pour redevenir plus qu'une simple image. Alors pourquoi sommes-nous tant fascinés par ces histoires? Peut-être parce que la peur est un jeu excitant, tant qu'elle reste derrière un écran. Mais attention, à l'instant même où vous regardez cette vidéo, une nouvelle légende urbaine est peut-être en train de naître quelque part sur Internet. Et peut-être que cette fois, elle ne restera pas qu'une simple histoire. Peut-être qu'elle est déjà en train de se propager. Peut-être qu'elle vous observe. Peut-être qu'elle a déjà commencé. Si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien je vous invite à regarder celle sur l'histoire de ma rencontre avec l'homme au chapeau noir, qui elle aussi démarre d'une légende urbaine. C'est une vidéo un petit peu plus ancienne sur ma chaîne, mais franchement, à mon avis, ça va vous plaire.